la souffrance, en fonction des doctrines, existe et en fonction des doctrines, n'existe pas. Parce qu'en fait, si c'est une émotion, c'est toi qui décides de la classifier. Ouais. La même émotion peut être mise dans la case souffrance ou pas. Ou pas. Ouais, tout à fait. Ou même, pour prendre l'exemple, Une sensation. moi je soulève des poids, cette souffrance, je la kiffe. Toi, un peu moins. La bonne souffrance. Ouais, mais une autre souffrance que moi je kiffe, que tu kiffes. Mais voilà, mais ce que je veux dire par là, La longue c'est marche, par qu'il exemple. y a... Bah, au final, j'en fais maintenant avec les vlogs voyage. Je Oui, marche toute la journée, ouais, 6 heures ouais. par jour. Je pense que 6 Ouais. heures par jour. Hein. Ouais, mais c'est pas, oui, c'est pas le même état d'esprit. C'est pas le même état Parce d'esprit. que là, tu es avec une caméra et tu cherches des interactions, que quand tu marches dans la montagne ou Ouais, c'est autre chose. seul avec ton sac à dos, Ouais. c'est encore une autre expérience. Voilà. Il y a l'extraordinaire douche froide aussi, Ouais. qui Oui. est très inconfortable pendant quelques secondes, mais qui ensuite te met vraiment bien. Mais voilà, là aussi, il faut tout ça pour dire traverser que- le truc. La souffrance n'est qu'une interprétation d'une émotion. C'est pour ça que dans certains trainings ou philosophies telles que Vipassana, on t'apprend à ne pas voir une émotion comme quoi que ce soit. Une Ah, sensation plus précisément, mais oui. Non, ça rejoint. Oui. Ça rejoint parce que toute sensation va être interprétée comme étant positive ou négative. Tout est lié. Et elle peut aussi être connectée à une émotion. Et la question, c'est où est l'œuf et où est la poule. Souvent, tu sais pas. Souvent, je pense qu'il y a toujours une pensée qui est peut-être pas consciente. Bah, c'est tout interconnecté, pensée, émotion, Mhm. sensation, c'est une espèce de toile d'araignée. Et au milieu de tout ça, ce que l'on peut ressentir concrètement au moment où tu médites, c'est toi qui vas le classifier, effectivement. Tu es dans le jugement en permanence, aversion ou attachement. Il t'enseigne à être équanime, d'être Mhm. au milieu. Mais en fait, c'est toujours des pratiques d'observation de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Observer les pensées, observer les sensations. Et à force, enfin, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme un muscle qu'on va former. Tu vois, toi, tu fais des haltères pour faire du muscle, pour construire du muscle. Et c'est par la répétition quotidienne de l'exercice que petit à petit, ton corps va se sculpter. Il va falloir du temps, il va falloir de la détermination, etc. Et c'est exactement pareil à l'intérieur, en fait. Tu vas te muscler. Tu vas muscler ta conscience, muscler ta vigilance intérieure. Ce qui fait que tu vas être davantage présent parce que à un moment, ça va devenir plus un réflexe. Tu vas être dans telle ou telle situation et avant d'être en train de réagir spontanément sur un vieux schéma émotionnel, etc., tu vas observer ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce qui va te permettre justement de ne pas être dans une forme de réactivité un peu pavlovienne, comme on dit, hein, c'est un truc action-réaction. Un peu mécanique, et justement observer ce qui se passe à l'intérieur de toi, donc revenir à ce qu'on appelle la présence. La présence, c'est de la conscience mise sur des sensations, même tout à fait infimes, comme à Vipassana, effectivement, la sensation de l'air qui rentre et qui sort de la narine. On s'entraîne là-dessus, pour ensuite s'entraîner davantage sur autre chose, ce qui petit à petit va étendre le champ de ta conscience sur toi, sur le monde autour de toi. Et je termine juste, en fait, l'idéal... On l'avait pas eu celle-là. Non, On l'avait pas eu celle-là. l'idéal, c'est de muscler, entre guillemets, cette conscience qui fait qu'à un moment, tu vas être constamment en méditation quelque part. Tu vas être dans une conversation, elle va être méditative parce que tu vas être à l'écoute du moment, de ce qui se passe, de L'écoute l'autre. active. Tu vas savoir aussi te mettre en retrait lorsqu'il le faut, intervenir lorsqu'il est bon que tu puisses intervenir, être dans en fait ce moment opportun que les philosophes grecs appelaient le kairos. C'est la petite minute culturelle, c'est le moment créatif justement, le moment où la chose va être là où elle doit être au bon moment. Voilà, l'instant qui va être créateur et qui va permettre justement à l'énergie de circuler correctement. Et ça produit un sentiment de plénitude à l'intérieur de soi. Et ça, on peut s'en rendre compte aussi au moment où on le vit, parce qu'on se dit, ah là, effectivement, j'atteins un état où je suis vraiment bien. Le problème, c'est que c'est toujours fugace et il faut toujours remettre 100 fois. Mais tu sais que c'est vraiment un muscle parce que si tu médites très souvent, pas mal d'heures, chose qui me paraît depuis un petit moment de méditer plusieurs heures, mais tu sens littéralement ton cortex préfrontal se contracter. Je suppose que ça t'est déjà arrivé l'autre Ça fois. vibre ici, ouais. Ça, tu C'est sens. pas obligé que ce soit plusieurs heures d'ailleurs. Oui, ça peut être moins, mais une concentration intense, Mhm. pour mieux définir la chose, tu sens vraiment. Donc, c'est pas forcément le troisième œil comme on aime le définir, hein. En fait, parce que concrètement, ton cortex préfrontal se contracte et grossit avec le temps. Donc, je pense pas que le cortex préfrontal est considéré comme un muscle. Je ne pense pas. Je pense qu'il est plus considéré comme Je saurais pas étant dire. une sorte de moelle, peut-être pas moelle épinière. Bon, bref, c'est un bout du cerveau en tout cas. C'est de la graisse, je crois, non? C'est de la, Je ça va être sais du pas, gras, je quoi. sais pas. Bon, en attendant, cette partie-là a tendance à grossir à force de pratiquer la méditation. Donc, c'est
comme un muscle, si ce n'est pas pour le dire. Oui, voilà, c'est Un- une comparaison. un hein, muscle. ouais, Un élément que tu entraînes. Mais tu peux- voilà, tu peux- comme tu ça, peux- au moins. quelque chose que tu dois entraîner Voilà. par la Tu peux discipline, faire en de fait. l'extérieur un point de concentration. C'est juste que moi, j'ai tendance à préférer travailler ce qui est plus difficile pour moi. Par exemple, ça, le silence. C'est ma faculté, c'est pour ça que je vis dans des endroits silencieux et que je ne vis pas dans une ville aussi bruyante que Paris, mais que ça me fait plaisir d'être là. C'est que c'est mon point de concentration le plus simple à avoir. Quand je veux être still, quand je veux être présent, quand je veux être calme, écouter les silences. Et donc, du coup, dans ma pratique régulière, c'est pas ce que je fais. J'ai tendance à le faire vraiment quand je pense trop. Et là, je me dis, bon, allez, on va là-dessus parce que sinon, je vais passer 20, 30 minutes à juste penser. Mais sinon, je vais plus travailler d'autres points de concentration qui sont un peu plus challenging pour moi. Et dans tous les cas, tu peux aussi te concentrer en observant les mouvements de foule sans pour autant les interpréter. Tu peux te concentrer sur tellement de choses. Le plus important, c'est de ne pas de faire la pensée un élément de focus parce que il y a certaines pratiques qui le font, mais dans la réalité, c'est que tu vas partir sur cette pensée pour aller vers une autre, comme ce qu'on fait là en dialoguant. Tu vois, tu vas faire ça. Tu vas dériver, mais à travers ta pensée, alors que c'est pas ce que tu as prévu de faire.